Alors, bonjour à tous. Alors, j'espère que c'est bon parce que je vois déjà la connexion est lancée ou pas. Oui, je suis en direct. Voilà, bonjour à tous. Je me demandais si l'ordinateur ne me faisait pas un petit bug. Alors, nouvel environnement pour moi parce que je suis sur PC avec une webcam alors que j'ai toujours l'habitude de fonctionner avec le téléphone. Donc, je vais commencer par partager. Vous me laissez juste quelques secondes, je vais partager le live. Si, il apparaît sur mon téléphone. Merci le téléphone. Voilà, j'ai jamais fait ça, donc c'est vraiment le début du début. Voilà. Alors, où est ce live? Tu veux bien apparaître, s'il te plaît? Alors, je viens pour vous parler de mon atelier. Quelque chose qui se casse la figure. De mon atelier évolution en conscience. Libérer votre être véritable. C'est quelque chose que j'avais déjà mis en place en 2019, mais sur plusieurs ateliers. Et en fait, j'ai rencontré... Coucou Chantal, Kiona. J'ai rencontré quelqu'un au mois de septembre, me semble-t-il, qui de son côté était très intéressé par ce que je faisais et qui m'a demandé si je faisais des stages. Et je lui ai dit que je faisais des ateliers, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Et donc, il n'a fait que me tanner pour que je fasse des ateliers. Donc, m'y voilà, ça a mis du temps. J'ai travaillé 3 semaines à fond dessus. Donc, je vais vous expliquer ce qu'il en est exactement. Donc, je vais partager ça sur... Allô? Je prends juste 2 minutes pour partager sur les groupes. Si ça veut bien fonctionner, merci. Alors, partager sur un groupe. Voilà. Donc, sur mon groupe Ici et Maintenant, œuvrons ensemble au changement du monde. Si vous ne le connaissez pas, voilà. C'est ici, vous tapez Ici et Maintenant sur les groupes et vous allez le trouver tout de suite. Je vais aussi le mettre dans ce groupe-là. Hop, je l'envoie. Et je le mets aussi sur mon... Hop, ça y est. La première fois que je diffuse, que je partage mes lives, j'adore. C'est sympa. Voilà, donc maintenant je peux peut-être couper Internet sur mon téléphone. Hop, voilà. Donc, bonjour Patricia. Voilà, Patricia Nequin, Chantal Augereau. J'ai pris de quoi noter si j'ai certaines choses dont j'ai à noter ou à modifier. Alors, on y va. Donc, j'ai créé cet atelier. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé très exactement. Non, tout le monde, il n'y a pas de souci. J'ai cette personne qui m'a demandé de faire les ateliers. J'ai un peu traîné de la patte parce que dans les vibrations, c'était pas encore posé. Bonjour Marie-Paul. Ravie de vous voir aussi Marie-Paul. Et donc, je suis un peu nerveuse, hein. C'est pas évident de présenter son bébé. Et donc, en fait, une fois que j'ai été, on va dire, débloquée, entre guillemets, vibratoirement, énergétiquement, on va dire énergétiquement, tout s'est mis en place. En fait, j'ai simplement listé ce que je voulais mettre dans l'atelier et je me suis rendu compte que ça ne tiendrait même pas dans une journée tellement il y en avait. Donc, je me suis demandé comment j'allais poser ça. Voilà, j'ai simplement demandé et en fait, j'ai eu la clairaudience. En clairaudience, j'ai entendu fais des modules. Et là, voilà, rien que dans les vibrations, pouf, ça pète. Et en fait, j'ai eu l'idée de présenter des modules et ça, c'est comme plein de portes qui s'ouvraient. J'ai trouvé ça génial en fait. Et en fait, j'ai présenté donc cet atelier sous forme de plusieurs modules, des modules de 2 heures et des modules de 4 heures, parce que j'avais vraiment envie que ce soit accessible à tout le monde et que les personnes qui étaient vraiment en recherche de quelque chose de précis le trouvent. Donc il y a les personnes qui souhaitent alors attendez, peut-être que si je me mettais l'information que je m'étais mise hier pour... voilà, c'est ça que je veux. Voilà, je le mets là, juste pour avoir les infos sous les yeux, pour pas partir dans tous les sens.
j'ai quand même essayé de préparer ce live. J'ai essayé de le préparer. Ça n'a pas été évident parce que j'avais plein de choses à dire et que je n'avais pas envie que mon papier soit trop complexe. Voilà. Donc, ce que j'ai envie de dire avant, pourquoi c'est pas juste mon atelier, c'est pourquoi aller vers tout ce qui nous ouvre, tout ce qui nous fait grandir. Bonjour Michel Tutin. Pourquoi cet atelier? En fait, je pars de mon expérience à moi, de tout ce que je vis depuis 2000, depuis la naissance de mon fils, depuis même quand j'étais enceinte, je dirais que fin 99, où tout a commencé à bouger dans ma vie. Enfin, ça y est, l'émotion monte. Un truc est en train de passer là. Pouf, je suis en train de me rendre compte de plein de choses. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train de venir. Donc en fait, le cheminement de la compréhension de soi et de son propre fonctionnement est une affaire de tous les jours et surtout de toute une vie. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience, puisque tout ce que je vais vous partager est à 99,9% issu de ma propre expérience, de mon propre vécu. Que ce soit mon vécu personnel ou mon vécu de médium et d'énergéticienne. Bonjour Marika qui vient d'arriver. Et donc en fait, chaque rencontre, chaque enseignement nous rapproche, me rapproche, vous rapproche et nous ouvre un peu plus à notre être véritable. En fait, c'est vraiment un travail au quotidien. C'est-à-dire quand je prends conscience, moi personnellement, de quelque chose je vais pas forcément parler de qui bloque, mais quelque chose dont je vais prendre conscience, quelque chose qui se répète. Vous savez, des choses qu'on vit tout le temps et on se rend compte que on s'empêche, on n'ose pas. Oui, c'est pas forcément des blocages, on pourrait, mais de soi-même, on dit, bah, il y a ça qui est là et ça, ben, je le mets en avant et j'écoute ça au lieu d'écouter mon âme qui me dit, vas-y. Voilà. Et en fait, c'est tout ça. J'ai envie de. Déjà l'année dernière, j'avais mis en place donc l'atelier, puisque tout est parti de là, j'avais mis en place l'atelier comprendre et utiliser ses capacités extrasensorielles. Et en fait, je crois que c'était qu'une ébauche. Voilà, je l'ai fait qu'une fois avec 2 personnes. J'ai eu des super retours. C'était un super atelier. J'ai vu à quel point il pouvait aider. Et puis est arrivé le mois de. Je l'avais fait en juillet. Je voulais attendre la rentrée pour le reproposer. Et puis est arrivé quelque chose dont j'ai souvent parlé à des personnes autour de moi et sur cette page, j'imagine. C'est que ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à sentir quelque chose de discordant. Et je voyais toutes les personnes comme moi, les autres qui faisaient des ateliers, tout ça. Et j'avais une vision d'un coup de nous étions comme des enfants, nous jouions en fait. Et je voyais quelque chose qui arrivait d'énormissime. De gigantesque à l'horizon, comme un énorme brouillard. Alors, ça me fait toujours ça en fait quand c'est de l'ordre de la clairvoyance et que c'est pas encore posé, mais il y a quelque chose qui vient. Je vois comme un énorme brouillard gris, mais quelque chose d'immense. Voilà. Et je savais que ce qui était dans ce brouillard gris, ça allait arrêter tout le monde, ça allait tous nous arrêter. Enfin, moi, sur le moment, je me suis interrogée que pour le domaine, mon domaine d'activité, donc les gens qui sont dans l'énergétique, la voyance, les coachs, les médiums, enfin tous ces gens-là, et tous les gens de la profession. Et je voyais que ça allait tous nous arrêter net, et qu'après ça, qu'après ça, je ne sais pas si c'est après ou pendant, il faudrait fonctionner différemment. Ça allait nous obliger à fonctionner différemment. Donc ça, c'était au mois de septembre, octobre, ça s'est intensifié. Et quand est arrivée cette histoire de virus en Chine, j'ai pas pris la mesure de tout ça en fait. Je savais qu'il y a quelque chose qui se passait. Et il y avait plein d'incohérences et tout de suite après je suis rentrée dans la colère parce que je voyais beaucoup de mensonges de la part de l'État déjà. Au mois de novembre, j'étais déjà dans la colère alors qu'on ne savait encore rien. Oui, j'aime bien vivre les choses avant tout le monde, moi, c'est plutôt cool. Et donc tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait, et c'est pour ça que je vais vous parler de cet atelier, je me suis rendu compte ces derniers temps de l'importance, déjà moi à mon niveau, de l'importance de faire confiance à ce que l'on est, de faire confiance à
de faire confiance à son âme, à son intuition, à ce qui vient en nous, à ces informations qu'on reçoit, parce qu'elle nous guide tous les jours, elle nous aide à grandir, à nous transformer tous les jours, et à accéder à quelque chose de, vous savez, la version 2.0, 3.0, exact, voilà, tout ça. Bonjour, déploie tes ailes, ravi de te voir là, comment tu vas? Alors, je crois qu'il y a du monde encore dessous. Oui, de toute une vie, me dit Patricia. Et oui, c'est ça. Et quand on prend conscience, on devient petit à petit, on comprend qu'on doit venir, et ça c'est devenir, ça c'est important. Enfin, être, pas devenir, être bienveillant et compatissant avec soi-même en permanence. C'est-à-dire, on arrête l'autoflagellation. Ah, ça j'en suis sortie, ça fait du bien. Merci Sylvie, merci Alice. Alors, on y va. Bonjour Aline, ça va la Bretagne? Alors, vous êtes 7. Alors. Donc, l'objectif de cet atelier est d'amener chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, à mettre en lumière ce qui est en lui, ce qui est en elle, à prendre conscience de son potentiel, de ses compétences, de ses capacités. Et je ne parle pas forcément de l'extrasensoriel, mais ça va toucher tout ce qui est de l'ordre du professionnel et du personnel, et donc du professionnel et de tout le reste. Le but quand même, c'est d'accéder à sa liberté, sa propre liberté, de penser, d'agir et surtout d'être. De vivre son existence plus en conscience et en liberté avec soi-même, de s'autoriser à vivre ce que l'on est. Alors, donc comme je l'ai dit, cet atelier résulte de l'atelier Comprendre et utiliser ses capacités de 2019, que j'ai enrichi avec d'autres thèmes essentiels, qui sont tous en relation avec soi, avec l'âme, avec l'évolution personnelle et l'évolution spirituelle. J'ai oublié de vous demander si vous m'entendiez bien, parce que j'ai changé le micro par rapport au live que j'ai fait ce matin sur mon profil Patricia Antonia. Alors, cet atelier s'adresse aux personnes désireuses d'évoluer intérieurement et spirituellement, de comprendre leur fonctionnement intérieur et spirituel. Ça, c'est important, parce que quand on est dans le flou, on ne sait pas où aller, où commencer. Et aux personnes qui sont désireuses de comprendre leurs capacités manifestées. Et là, je tiens à mettre un point. Je n'ai pas fait ces ateliers pour que tout le monde vienne pour découvrir s'ils ont des capacités extrasensorielles ou pas. Ce n'est pas du tout, mais pas du tout le but de cet atelier. Le but de cet atelier, c'est les personnes chez qui quelque chose se manifeste. C'est déjà manifesté. C'est déjà manifesté. Et qui sont perdus et qui ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi en faire. Je leur donne, je les accompagne à découvrir et à comprendre ce qui est en train de se passer. Le but, c'est pas de vous donner un diplôme clé en main pour dire youpi, ça y est, je suis ceci, je suis cela. Loin de là. Voilà, vous allez comprendre qu'en fait, les capacités extrasensorielles, elles nous servent d'abord à nous. Et ça, j'ai compris ça en juillet. Ils sont pleins de surprises. Je vous expliquerai tout à l'heure. Donc, ces capacités manifestées, leur raison d'être et leur utilisation au quotidien. Comment ça se manifeste et qu'est-ce que j'en fais surtout. Hein, c'est pas parce qu'on est médium qu'on doit s'arrêter toutes les 5 minutes pour dire à quelqu'un qui est assis ou qui est là. Hein, loin de là. Donc ça soulève bien des questions. Comment ça se traduit? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Et surtout, qu'est-ce que je peux en faire? Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce que je vous partage est essentiellement, c'est-à-dire 99,9% issu de ma propre expérience personnelle. Et croyez-moi, il y a du vécu derrière. C'est pouf, j'arrive de loin, de mon vécu et de tout ce qui est médiumnité énergétique. C'est ma propre vérité. Je me suis basée sur ma vérité. La manière dont je me présente peut très bien ne pas parler à d'autres et ça me va tout à fait. Les personnes à qui je ne parle pas, c'est parfait. Parce qu'on n'est pas dans la même vibration, mes vibrations ne vous correspondent pas. Allez voir d'autres personnes dont les vibrations vous correspondent plus. Ça, c'est super important. S'écouter commence là. Ok ? Je ne cherche pas à attirer du monde. C'est pas l'important. Je sais que viennent à moi les personnes à qui j'ai apporté quelque chose et surtout qui vont aussi m'apporter quelque chose. C'est vraiment toujours dans le sens de on s'apporte mutuellement. Voilà, à chacun de trouver sa propre vérité. Alors, cet atelier est avant tout, et ça j'insiste, cet atelier est avant tout un moment intime avec soi-même, avec vous-même.
un moment, il s'agit simplement, enfin, essentiellement d'écoute, de partage avec soi, avec les autres, de la bienveillance, d'être dans la bienveillance avec et dans le cœur, d'accord? On est bienveillance avec le cœur et on est dans le cœur. Le respect de soi, le respect des autres, pour moi, c'est essentiel. Quelqu'un qui ne respectera pas les autres, je n'hésiterai pas une seule seconde à le remettre sur les rails. Et s'il insiste, si je vois que c'est quelqu'un qui n'est pas venu dans le respect des autres et de lui-même, enfin de lui-même encore c'est une chose, mais des autres, je n'hésiterai pas à lui dire on s'arrête là. Ah, c'est pour moi une évidence et c'est essentiel. Donc chacun dans ses ateliers, dans cet atelier, est libre d'exprimer ce qu'il vit, ce qu'il ressent, dans le respect, l'écoute et la bienveillance. C'est vraiment un moment de partage. Et je souhaite surtout, lors de ces moments partagés, dans un premier temps, permettre à chacun de comprendre ce qu'il vit et d'accueillir ce qui est là. Voilà. Donc je répondrai aux questions pendant les ateliers. Dans l'atelier, on va dire, je vais expliquer comment se présente cet atelier après, dans la mesure de ce qui m'est possible d'apporter par moi-même, par mes facultés. Voilà, je ne suis pas omnisciente. Voilà, si j'étais omnisciente, je ne serais pas sur cette terre. Je serais un ange, un archange, enfin je dis des bêtises. Je serais un guide, je serais de l'autre côté, je serais plus ici. Voilà. Donc j'ai été inspirée, comme je vous l'ai dit, de proposer cet atelier sous forme de modules. J'ai préparé donc des modules de 2 heures et de 4 heures. Aline, j'y arrive. Coucou Laurent. J'ai préparé des modules de 2 heures et de 4 heures, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il est possible donc de suivre chaque module, soit à distance, soit en présentiel, dans la mesure du possible de ce qui est actuel. Voilà, pour le présentiel. Alors, c'est là où on rentre comment on dit, il y a des moments où je veux parler, j'y arrive plus. Dans le vif du sujet. Voilà, merci. Les modules de 2 heures. Les modules de 2 heures sont présentés comme ça. Le premier module s'intitule Croyances et limitations. Le deuxième module, je vais vous en parler au fur et à mesure, d'accord? Croyances et limitations. Donc ce module, il est essentiel. Parce qu'il va venir travailler, on va venir regarder quelles sont nos croyances. Parce que croyez-moi, moi aussi j'apprends tous les jours. Quelles sont nos croyances? Déjà poser les croyances, même si on ne pense pas que c'est une croyance. Et dans ces croyances, le but c'est d'identifier les croyances limitantes et de les transformer. Et en transformant ces croyances, on se transforme. Et vous allez voir que quand on vient toucher ces croyances, ça travaille à l'intérieur. Je peux vous dire que l'émotion, elle est là. Et c'est important d'accueillir ces émotions. Voilà. Je n'ai pas le bon siège, je peux vous dire que j'ai mal au dos. Alors, croyances et limitations. Dans cet atelier, je partage des fiches que j'ai moi-même préétablies. Tout est déjà prêt. Voilà, autant pour le travail à distance qu'en présentiel, enfin le module à distance et en présentiel. Donc tout est déjà posé, tout est déjà préparé. Il y aura peut-être d'autres il y en aura peut-être d'autres qui viendront après. J'ouvre tout, hein. Vous savez que on comprend très vite que rien n'est figé et tout est mouvement. La vie est changement en permanence. Donc je n'hésiterai pas à ajouter au fur et à mesure des documents que je créerai parce que les choses me seront devenues évidentes et que ça sera un plus pour l'atelier. Donc dans ce module 2 heures, croyances et limitations, alors je précise une chose, tous les modules 2 heures et 4 heures sont limités pour l'instant à 4 personnes. Voilà, je tiens à être disponible pour chacun. Puisque quand je fais l'atelier, je suis aussi connectée à vous énergétiquement, vibratoirement, pour mieux vous accompagner. Donc c'est très compliqué de le faire avec trop de personnes parce que moi je m'épuise vite. Voilà, parce qu'il faut ressentir chacun et c'est mieux quand on n'est pas beaucoup. Même pour vous c'est mieux parce que vous allez voir que de fonctionner un petit groupe, on est plus proches les uns des autres et ça apporte vraiment plus. Donc voilà pour l'atelier, le module croyances et limitations. Le deuxième module, 2 heures que je propose, donc il y en a 5 en tout, c'est mon âme et moi. Alors celui-là, j'adore. Je l'adore. Coucou Laurent, qu'est-ce que tu dis? J'aime l'arbre derrière toi. Dis-moi, c'est perse. Je sais pas du tout. Hop, voilà, c'est un éléphant à la base.
Et je l'ai acheté chez Pégase, je l'ai trouvé extraordinaire, voilà, à Bordeaux. Je l'aime beaucoup. Voilà. Alors très intéressant ce que tu dis, je suis actuellement dans ce processus de transformation, c'est très violent mais très gratifiant. C'est très violent quand on résiste, Laurent. C'est très violent quand on résiste. Là, il y a un changement, j'en parlerai peut-être juste avant le module 4 heures, oui, les modules 4 heures. Expliquer pourquoi ça peut paraître violent. Puisque je viens de passer par là en fait. Donc mon âme et moi. Alors mon âme et moi, je l'adore. C'est un atelier que j'ai fait qui s'appelait Communiquer avec son âme, que j'ai fait au moins 3 ou 4 fois au gardien du lieu, au Bouscat, quand il était encore au Bouscat. Maintenant il est un peu de la Gaillarde. Et c'est un atelier que j'ai trouvé extraordinaire qui apporte, c'est énorme. C'est en fait, je vous amène à prendre conscience de l'existence de votre âme. Je vous emmène par une médiumnité à rencontrer votre âme. Allez la rencontrer. Je vous laisse un moment avec elle. Voilà. Et je vous parle de mon expérience. D'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez en savoir plus sur ce module-là, sur mon expérience, en tout cas avec la rencontre avec mon âme, parce que j'ai rencontré mon âme, et croyez-moi, elle sait se faire entendre. Vous allez sur mon site, vous l'avez dans la présentation, dans la publication qui vient avec le live, www.patricia-antonia-medium.com. Vous allez dans live Medium, et dans Live Medium, vous allez chercher tout en bas, communiquer avec son âme. De toute manière, j'ai mis le lien dans le module Mon âme et moi. Voilà, si vous voulez aller voir, vous avez de toute manière, vous avez dans la publication, vous avez les liens pour accéder directement aux infos des modules 2 heures et des modules 4 heures. Voilà. Donc, Mon âme et moi, c'est le moyen le plus magnifique de rencontrer son âme et d'ouvrir quelque chose de plus. Moi, je sais que quand j'ai rencontré mon âme, ça s'est fait en plusieurs temps. Sylvain Didlot a été, et souvent, comme souvent, choisi par mes amis de lumière, mes guides, mon âme peut-être, je ne sais pas, comme un vecteur de message pour moi. C'est impressionnant. Encore avant-hier soir, quand j'ai regardé son live, j'ai posé une question et il y a répondu pendant le live. Voilà, j'adore. Enfin, il posait une question sans l'écrire. Voilà, donc voilà pour mon âme et moi. C'est un atelier que j'aime beaucoup. Le troisième module de 2 heures, à l'écoute de mes ressentis. Alors, les deux premiers, je tiens à préciser, le module 1 et le module 2, croyances et limitations, mon âme et moi, il est vraiment ouvert à tout le monde et principalement aux personnes qui sont en recherche d'évolution intérieure. D'accord? Les modules 3, 4 et 5 sont vraiment ouverts aux personnes qui ont des capacités manifestées. Il se passe quelque chose, elles ressentent quelque chose, elles ressentent des énergies, elles ont des visions, elles ont des flashs, il se passe quelque chose et ça les perturbe et elles ne savent pas quoi en faire. Voilà. Donc ça, on commence avec à l'écoute de mes ressentis. Donc à l'écoute de mes ressentis, c'est ce que j'ai fait donc lors de l'atelier comprendre et utiliser ses capacités. Avec les deux personnes qui étaient présentes, j'ai eu énormément de plaisir à préparer cet atelier. Encore plus mais c'est toujours pareil, 90% de ce que je fais, je le reçois de manière inspirée. Et en fait, j'utilise, donc on va utiliser tout ce qui est photos, objets. Alors les photos sont mises sous des enveloppes, hein. À distance, ce sera un véritable jeu, je vous assure, parce qu'à distance, ça va être incroyable. Ça va être incroyable dans le sens où je vais vous faire travailler quelque chose et j'ai déjà pensé, j'ai dit ça va être quelque chose. Voilà, je vous en parlerai la différence juste après ça entre à distance et en présence. Et donc en fait, on va partir sur des photos que vous ne verrez pas, autant en présentiel qu'à distance. Des objets, bon les objets on les aura dans les mains, mais les photos vous ne pourrez pas les voir. Et en fait il s'agira simplement en groupe, donc groupe de 4, alors on va se partager tout ça, vous allez voir, de laisser venir tout ce qui vient quand on est connecté à une photo ou à un objet, et de faire confiance à ce qui vient en fait. Et ce qui est très amusant de voir ce qu'il y a derrière. Et c'est là que les gens se rendent compte à quel point ils ne se font pas confiance et waouh, qu'est-ce que c'est qui résulte de ces exercices.
fait ce que j'appelle des exercices partage, puisqu'il y a des moments où il y a des exercices, il y a des moments où c'est du partage sur lequel peuvent venir se greffer des exercices qui me sont inspirés. C'est pour ça que j'appelle ça des moments exercices partage. Alors, le but de cet atelier, à l'écoute de ces ressentis, c'est vraiment donc de repartir en étant avoir plus confiance en soi et de comprendre comment on fonctionne intérieurement. C'est ça le but. Tous les jours, c'est comme ça que j'ai appris comment je fonctionnais. Et croyez-moi, par période, je ne dis pas tous les jours, mais par période, j'ai des nouvelles choses qui arrivent, c'est assez déstabilisant, mais au fur et à mesure, on arrive à avancer. Alors, le module numéro 4, ressentir l'énergie des végétaux. Alors, en présentiel, ça se fera avec des plantes. Si on le peut, on ira en extérieur. C'est encore mieux avec les arbres. C'est bien avec les plantes. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai apporté des changements dans mon salon et j'ai une énorme plante qu'une amie m'a offert. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça fait des grosses fleurs en forme de cœur rouge. Et même les feuilles sont en forme de cœur. Voilà. Et en fait, j'ai voulu l'emmener, c'était cet été, j'ai voulu l'emmener sur le balcon. J'avais le pot, il était énorme, je l'avais contre moi, comme ça. Je me dirige vers le balcon, c'était plein soleil sur le balcon. Et là, j'ai entendu un non catégorique. Et je dis, comment ça non? Et la plante me disait, je ne veux pas aller en plein soleil. Même le dit, je ne veux pas aller au soleil. Pas pour moi, c'est pas bon. Donc je l'ai prise et je l'ai mis dans ma chambre. Et ensuite, quand j'ai tout fini, je l'ai remise. Et au moment où je l'ai remis à sa place, je lui ai un grand merci. Parce que je sais que c'est vraiment sa place. Je ne peux pas la changer de place, c'est là qu'elle est bien. Voilà comment ça... Et des expériences comme ça, j'en ai plusieurs. Je ne dis pas que j'en ai une à foison, mais j'en ai plusieurs. Et c'est ça, communiquer avec les plantes. C'est, dans un sens, savoir ce dont elles ont besoin, et dans l'autre sens, ce qu'elles nous apportent. Les plantes, les arbres, la nature, bien sûr. Parce que quand j'écoute, je dis à l'énergie des végétaux, je parle bien sûr de l'énergie de la nature. Et à partir de là, je peux vous assurer que vous allez ouvrir encore plus grand. Voilà, c'est même chez vous, les plantes, c'est plein d'amour, les plantes, c'est impressionnant. Voilà. Alors, donc vous allez repartir de là avec une connaissance, une technique pour un début de quelque chose, en tout cas, parce que si ça se trouve, ça ne va pas s'arrêter là pour vous. Il y aura d'autres choses qui viendront se greffer dessus avec d'autres personnes. C'est vraiment une porte qui s'ouvre sur écouter, ressentir l'énergie des végétaux. Voilà. Donc celle-là, je pense qu'elle peut être aussi accessible aux personnes qui sont en recherche avec le module 1 et 2. Pour les personnes qui peuvent être aussi qui sont en recherche de quelque chose. Parce que ressentir l'énergie des végétaux, c'est que tout le monde s'ouvre à la nature en fait. Voilà, c'est pas forcément avoir des capacités extrasensorielles, mais c'est se connecter à l'être que l'on est, l'être divin, l'être de lumière, et la nature, elle est divine. Hein, n'est-ce pas? La lumière de la source, l'énergie de la source, qui est l'énergie d'amour, est partout. En nous, il est partout. Ensuite, le dernier module de 2 heures, ressenti en duo. Alors celui-là, il est spécial, hein, parce qu'en fait, je fais travailler les gens 2 par 2. Voilà, il ne s'agit pas simplement de ressentir des énergies, mais là, vraiment, on est en face de quelqu'un et on travaille 2 par 2, dans un sens, dans l'autre, ensemble. Et lorsqu'on sera en présentiel, puisque le lieu dans lequel je vais recevoir, j'en parlerai tout à l'heure, dans lequel je reçois, il permet il est assez grand pour mettre de l'espace entre les personnes, donc on pourra aussi travailler le ressenti à distance. Rien que ça, vous allez voir, c'est géant. C'est fabuleux. Ouais, je suis déjà en joie rien qu'à vous parler de cet atelier. Ça fait un moment que j'essaie de vous en parler, il y a quelque chose qui me bloquait, mais là, hier, j'ai compris que je pouvais y aller. Alors, si vous avez des questions sur les modules 2 heures, allez-y tout de suite. Alors, ce que je vais juste vous poser là, c'est le déroulé de chaque module de 2 heures. On commence par une méditation de 20 minutes pour s'ancrer, se relier, s'ancrer à la terre, se revenir en soi, voilà, s'aligner, voilà, être en silence comme ça, être à l'écoute de soi-même, là, on rentre, voilà, ça j'adore. Voilà, on prend 20 minutes, ça se trouve, ça dure un moins, mais bon, j'ai posé 20 minutes. On fait une petite pause de 10 minutes parce qu'il faut le temps de sortir de cet état-là. On ne peut pas passer d'une méditation, de méditation directement à quelque chose. Hein. On est quand même en état modifié de conscience, donc il y a toujours un entre-deux.
Ensuite, on passe à la partie exercice partage des connaissances, partie exercice et partage des connaissances, puisque je vous partage beaucoup de choses. Et croyez-moi, dans ce que j'ai présenté sur mon site, j'ai vraiment présenté juste que certaines choses. Il y a beaucoup de choses qui vont se greffer et je le sais déjà, mais je ne peux pas tout écrire. Voilà. Parce qu'en fonction, il faut pas, j'oublie pas une chose, c'est que la manière dont va se passer le module ne dépend pas que de moi. Il dépend surtout des personnes qui participeront, d'accord? Et les participants créent l'ambiance et ce qui est apporté au module. Voilà, ça j'y tiens. Je me rends compte à quel point j'ai le cœur qui s'ouvre, hein, que je suis en train de voir, là on est 5 et je vois déjà qu'il y a des choses qui se passent et enfin je suis en train de visualiser un module et voilà, c'est vraiment dans la bienveillance, l'écoute, la compassion aussi, hein, puisqu'on est tous différents les uns des autres et le but c'est que chacun arrive à s'ouvrir aux autres, donc à lui-même aussi, dans ce qu'il est. Ah, j'adore, rien que ça, c'est fabuleux. Et donc, on termine par, donc la partie exercice partage de connaissances dure 1 heure. Donc, 1 heure pour les croyances limitantes, mon âme et moi, à l'écoute de mes ressentis, ressentir l'énergie des végétaux, ressentir en duo, ça dure 1 heure. Et ensuite, on fait une synthèse de 30 minutes, à peu près. Voilà. Donc, ça, c'était pour les modules 2 heures. Donc, je vois. D'hypothèse, tu me dis un super atelier. Et ça, c'est que les modules 2 heures. Donc, si c'est un module qui t'a plu, vas-y, dis-moi. Je te trouve lumineuse, me dit Laurent. Oui, c'est la lumière de la lampe. Non, je rigole. Non, non, c'est vrai que ça fait un mois. Bon, j'ai quelques cernes parce que, bon, ça travaille pas mal, hein, entre les vibrations, les énergies. Mais intérieurement, je suis en joie et dans une paix et un calme. Je sais pas vous expliquer, mais je crois que j'ai jamais ressenti ça de ma vie. Ce qui est en train de se poser. Je vais en parler de ça après, c'est important. Patricia Nequin qui m'envoie un cœur. Merci Patricia. J'ai peut-être baissé un tout petit peu la webcam. Voilà, faut qu'on voit maintenant parce qu'on les voit pas tellement. Donc, Patricia, alors, des prothèses, c'est quel module qui t'a plu? Donc, si vous avez des questions sur un des modules, posez-les maintenant. Voilà, sur les 2 heures. Et après, je vais passer au module 4 heures. Qui sont pas si compliqués que ça, d'ailleurs. Donc, pour aller voir les modules sur mon site, on s'y voit déjà, dit Aline. Ah, ça, c'est super gentil. Et moi aussi, je m'y vois déjà. Mais je peux vous dire que j'étais dans une joie tout le temps de la création de ces modules, de cet atelier. C'était un truc de fou. C'était fluide, ça descendait. J'avais l'impression que j'avais plus aucune limite. C'était un vrai bonheur à le faire. On s'y voit déjà à t'écouter. Mais ça, c'est gentil, ça. Ah, ça me rappelle une expérience que j'ai vécue quand j'étais en 4e, ça. Où j'ai mis toute la classe en mode... Sauf que moi, j'avais l'impression de ne pas avoir parlé. J'étais partie dans un autre monde. Et quand j'ai eu fini, je leur ai dit... j'ai dit quelque chose. Ils étaient tous la bouche grande ouverte, les yeux grands ouverts. Ils me disaient, ah ouais, c'était super, tu nous as emmenés C'était en fait un résumé sur un livre. Et le prof avait bien compris qui j'étais à l'époque. Moi, je ne savais pas du tout, mais lui avait compris. Et il m'avait donné à lire Les Indes noires de Jules Verne et à faire un résumé d'une demi-heure sur le 20 minutes, je crois. 20 minutes sur le livre. J'avais dépassé un petit peu. Et quand j'ai fait mon résumé devant tout... Alors, j'ai étalé ma double page en A4, là. Je l'ai posée devant moi, je levais les yeux. Et en fait, je suis partie dans le monde du bouquin et j'avais l'impression d'être dans les mines de charbon. Et je voyais les mineurs qui grimpaient et tout ça. Parce que, voilà, cette faculté-là de me projeter directement et de ressentir et de voir les choses, que ce soit un livre, une personne, ce dont elle parlait, etc. C'est pour ça que je fais très attention à ce à quoi je me connecte. Et en fait, quand je suis revenue, j'ai parlé. Parce que pour moi, je regardais l'univers, quoi. Je pensais pas que je parlais. Et une fois que ça a été fait, la classe m'a dit oui, c'était tellement fabuleux qu'on avait l'impression d'y être. Tu nous as carrément emmenés dans le monde des hommes de noir, quoi. Voilà. Donc c'était un super moment. Donc merci Patricia. Alors le module pour parler à mon âme.
pour parler à son âme. Oui, ça c'est un... Mais ils sont tous fabuleux. Hein. Mais c'est vrai que vous allez comprendre, et c'est bien que tu dises qu'il est bien celui-là, vous allez comprendre pourquoi sur le module de 4 heures. Parce que pour moi, celui-là, il est essentiel. S'il y a deux modules à faire ici dans tout ce que je présente, c'est croyance et limitation et mon âme et moi. Voilà, c'est vraiment pour moi dans l'évolution personnelle et spirituelle, c'est vraiment euh, les deux modules, les deux actions principales. Les autres, les coups de ces ressentis, l'énergie des végétaux, ressenti en duo, ça c'est pour aller plus loin. Mais pour moi, la base, c'est croyance et limitation et mon âme et moi. On doit suivre tous les modules. Très bonne question. Non, pas forcément. Celui que vous ressentez étant le plus important pour vous. Là, c'est que les modules 2 heures. Hein, les modules 2 heures en distance. Donc, je travaillerai avec Zoom. On se verra sur Zoom. Les modules en présentiel, ce sera, je vais expliquer après. Coucou Sandy. Donc en fait, vous suivez vraiment déployer tes ailes, vraiment vous allez vers ce qui vous appelle. Voilà, vous n'êtes pas obligé de suivre tous les modules. Vous allez comprendre pourquoi sur le 4 heures. Je le ressens comme la base, dit Patricia. Bah oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ce que je viens de dire. Pour moi, croyance et limitation, mon âme et moi, c'est les bases. Voilà, c'est ce qui vous fait évoluer et travailler intérieurement tous les jours dans votre vie. Après, les ressentis, c'est quelque chose qui vient. Et du moment que vous êtes ouvert à communiquer avec votre âme, vous allez voir que ça va venir tout seul. C'est comme ça que... pourquoi tu me dis reprendre? J'aimerais reprendre contact avec mon âme, ça me manque, dit Laurent. Oui, j'ai vécu ça il n'y a pas très longtemps, je vais vous l'expliquer maintenant. C'était il y a quelques mois. J'ai suivi les vidéos de quelqu'un que j'ai partagé d'ailleurs sur ma page, je voudrais que j'en parle un jour. C'est un Canadien. Comment s'appelle-t-il? Ça y est. Ben, je ne peux pas dire son nom. Voilà, je ne peux pas le dire là, parce qu'on me dit non. Qui expliquait qu'il avait vécu une expérience de mort provisoire lors d'une maladie. Il était à l'hôpital. Il a failli mourir. Et il a... Oui, c'est ça, Chantal. Toujours avec 4 personnes. Je ne ferai pas plus. Enfin, je verrai après si on peut faire 6. Mais sincèrement, je commencerai à 4. Je vais être vraiment disponible pour chacun. Et donc, cette personne a expliqué ce qu'il avait vécu. C'est-à-dire qu'il a vu l'âme dans la matrice, comment ça se passait, où était l'âme, qu'elle était dans la matrice, et que lui, il a vu ensuite donc, l'esprit, donc notre véritable esprit, pas l'esprit comme on dit sur le plan humain, mais l'esprit qui est juste en dessous de la source, et que pour lui, il fallait zapper l'âme, zapper la matrice et se connecter directement à l'esprit. Je me suis dit pourquoi pas, ce que j'ai appliqué, effectivement. Et pendant un mois, j'ai vécu un désert intérieur. J'avais plus goût à rien, j'avais plus envie de rien. Et je me demandais pourquoi, jusqu'à ce que mon amie Anne-Laurée, qui regardait ça avec moi aussi, m'a dit, mais forcément, tu t'es déconnecté de ton âme. C'est elle qui nous fait ressentir tout ça, cette joie, notre âme, elle a créé ce que l'on est. Elle a choisi notre corps, jusqu'à la couleur de nos yeux, la couleur de notre peau, nos cheveux, notre environnement, notre famille, elle a tout choisi. D'accord? Pour vivre l'expérience et tout ce qu'elle avait à vivre dans l'expérience. Et donc, si on la zappe, eh bien, en fait, on n'est plus en communication avec ce qui nous a créé et ce qui sait ce que l'on vit, ce que l'on a à vivre, les grandes étapes dans cette vie, etc. Tout ce qu'elle a choisi de poser. Et donc, si on zappe ça et qu'on passe à l'esprit, oui, mais l'esprit, il a fait quoi, lui? Lui, il a créé l'âme pour s'expanser et aller vivre quelque chose. Mais l'âme en elle-même ne pouvait pas s'incarner. Donc, elle a créé le corps physique. En tout cas, dans cette dimension-là, sur la planète Terre. Puisque on a déjà vécu, on peut vivre, on a déjà vécu et on vivra sûrement dans d'autres dimensions qui ne sont pas matérielles comme la Terre. Voilà. Bonjour Vanessa. Bonjour Béatrice qui vient d'arriver. Donc voilà pour les modules 2 heures. Donc si vous avez des questions, alors je vais aller sur les modules 4 heures. Alors, les modules 4 heures, il y en a 3. C'est très amusant quand j'ai posé les modules.
Il y avait plus de modules 2 heures et plus de modules 4 heures. Et je me suis aperçue qu'il y avait des modules qui en fait se scindaient avec le 4 et que en fait j'avais mis un quatrième module 4 heures et en fait il était compris dans les autres. Et donc je ne voulais pas partir sur cette base-là. Et donc le nommer comme ça, parce que ça sortait du contexte de tous les autres, alors que les autres étaient dans ce contexte. Comment vous expliquer? J'avais créé un module qui s'appelait Communiquer avec l'invisible. Or, il se trouve que tout ce que l'on est, tout ce que l'on fait, c'est-à-dire les croyances, communiquer avec son âme, ressenti, à l'écoute de ses ressentis, ressentir l'énergie des végétaux et ressentir en duo, c'est la communication avec l'invisible. Voilà, aussi simple. Ah, comment épurer au fur et à mesure que l'on crée. Très intéressant, je vous tiendrai au courant. Avec plaisir, Patricia. De toute façon, pour l'instant, je ne suis qu'en mode de pré-inscription. D'accord? C'est-à-dire que si vous êtes intéressé, vous vous pré-inscrivez. D'accord? Il n'y a pas d'obligation de paiement. Il n'y a pas d'obligation de paiement pour l'instant. Il n'y a pas d'obligation de toute façon. Les personnes qui se sont préinscrites vont recevoir ensuite une sorte de par mail, donc bon, c'est parce que je ne sais pas le dire maintenant. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. On verra. Donc pour l'instant, je suis au module 4 heures. Donc, comme les modules 2 heures, l'objectif des modules, c'est de prendre conscience de la réalité de l'existence de son âme. Donc là, vous allez comprendre pourquoi c'est un module 4 heures. Et être acteur de son évolution personnelle et spirituelle. Et c'est ça le but de tout ça, de vous rendre acteur et plus spectateur. Il y a quelque chose que je dois dire quand même. Si j'ai tenu à faire ces ateliers, et ça fait un moment que c'est là, à l'intérieur de moi, encore plus avec ce qui se passe, c'est vraiment pour... le but de ces ateliers, c'est vraiment de vous rendre totalement indépendant, je l'ai dit au début, de votre manière de penser, de votre manière d'agir, pour ne plus être dans la peur. Voilà, pour arrêter d'être dans la peur. Parce qu'on est dans la peur, parce qu'on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas où aller, on ne sait pas comment acter. On a l'impression de... vous savez, quand on est en mode panique là, et qu'on regarde autour de soi, on veut bien que ça part en courant dans tous les sens. Mais oui, mais je vais aller où? Je vais faire quoi, moi? Voilà, donc je vous apporte des éléments pour sortir de cette peur. En plus, avec l'actualité, on y est vraiment. C'est devenir un être totalement indépendant intérieurement. Indépendant dans le sens connecté avec ce que vous êtes vraiment, connecté avec le divin, connecté avec la vie, la réalité, la vraie vie. Pas celle que on veut nous faire croire. D'accord? J'ai fait cette expérience en 1999, 98, je crois que c'est en 98. Donc ça fait un bail déjà où j'ai compris, où j'ai accédé à la conscience de la réalité de ma vie et pas de la réalité de la vie. Et quand j'ai vu ça, je vais peut-être vous le raconter. Je vais vous le raconter après parce que c'est tellement puissant. Ça a commencé à... C'est ce qui a tout déclenché dans ma vie. Ça a été la première porte que j'ai ouverte sur ma conscience. Devenir consciente que j'étais en vie surtout. Voilà. Que j'étais en vie, que je vivais, que j'étais vivante. Voilà. Et c'était quelque chose. Alors, les modules 4 heures. Alors, comment se déroulent les modules 4 heures? Si vous avez une question à poser sur ce que je dis, si je vais trop vite, vous me la posez, d'accord? Alors, à poser dans le chat. Donc, les modules 4 heures, on commence. Il y a 3 modules. Le premier, c'est confiance en soi. Donc, confiance en soi. Chacun des modules, je commence par là, chacun des modules de 4 heures est en 2 parties. Alors d'abord, j'ai expliqué. D'abord, on commence par une méditation de 20 minutes, comme pour les 2 heures. On fait une pause de 5 minutes. On commence par la première partie, qui dure 1h20 à peu près. Toujours une partie exercice et partage de connaissances, qui est la même pour tous les modules 4 heures. La première partie est la même pour tous les modules 4 heures. Cette partie-là s'appelle intégration de la notion de l'âme. C'est en fait le module 2 heures, mon âme et moi. C'est la première partie de tous les modules 4 heures. Parce qu'elle est essentielle. C'est exactement ce que disait Patricia tout à l'heure. Pour moi, c'est la base. Voilà.
Si vous voulez, il y a 2 ateliers qui vous intéressent dans les 2 heures, mon âme et moi plus un autre, eh bien, vous le trouverez sûrement dans les 4 heures. Voilà. Donc, la deuxième partie de confiance en soi, que je ne dise pas de bêtises, parce que maintenant, je vais l'ouvrir ici. Hein, voilà. Je ne dise pas de bêtises. Parce que quand j'ai créé les modules 4 heures, donc en fait, je suis sur un autre écran. Voilà, voilà, voilà. Alors, le module confiance en soi. Voilà. Commence donc par intégrer la notion de l'âme. C'est le module mon âme et moi. Ensuite, on fait une pause collation. Croyez-moi, il y en a besoin. C'est un module 4 heures. On s'arrête pour manger une petite note sucrée, boire un thé. Chacun verra comme il le veut. Qui dure 15 minutes. Et ensuite, on passe à la deuxième partie, exercice partage de connaissances, qui dure aussi 1h20. Et dans confiance en soi, cette partie-là, c'est les ressentis. C'est les ressentis photo-objets, c'est-à-dire à l'écoute de mes ressentis. C'est le module à l'écoute de mes ressentis. Voilà. Ni plus ni moins. Donc déjà, ça va vous permettre de sortir de confiance en soi avec plus de confiance en vous. Voilà, puisque c'est le but aussi de l'atelier à l'écoute de mes ressentis. Donc là, vraiment, on double la dose avec en plus la connexion à l'âme dès le début. Donc, le deuxième module 4 heures, des 3. Le deuxième, c'est évolution et conscience. Donc, évolution et conscience qui commence aussi par le module mon âme et moi qui s'appelle intégrer. Donc là, je l'appelle intégrer la notion de l'âme. C'est le module croyance et limitation. Voilà, donc on travaille. Et 1, la connexion à l'âme, prendre conscience que j'ai une âme. Et 2, travailler ses limitations. Donc, croyez-moi, il y a de quoi faire dans l'atelier. Donc, vous voyez, vous avez 2 ateliers 2 heures qui se retrouvent là. Donc là, on vient vraiment travailler les limitations. Et sachant qu'avant, on a fait la connexion à l'âme, je pense que, comme on dit, ça va dépoter. Bonjour Karine. Alors Laurent, la dernière rencontre avec mon âme remonte à 6 ans à l'arrêt du tram. À l'arrêt de tram, je l'ai vu pour la première fois. J'étais dans une joie. C'était puissant, j'étais épuisée à la fin. C'est quelque chose. La première fois que j'ai ressenti l'énergie de mon âme, j'ai vécu quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai l'habitude de ressentir l'énergie des guides, des anges et des archanges. Je peux vous assurer que quand j'ai ressenti l'énergie de mon âme, c'était tellement intense que j'en étais tétanisée. Ça faisait presque mal tellement c'était fort. Waouh. C'était, voilà. Oui, parce que l'énergie dans le corps physique, il y a des tensions qui se font. Quand c'est vraiment trop pour le corps, on peut sentir une douleur. Mais c'est pas parce qu'on ressent une douleur que c'est mauvais. D'accord? J'y tiens à le dire. Je tiens à le dire. Donc voilà pour évolution et conscience. Pour l'atelier évolution et conscience. Et pour l'atelier évolution et énergie. Donc là, on va travailler, donc toujours intégré avec la notion de l'âme. Donc l'atelier âme, mon âme et moi. Auquel j'ajoute en deuxième partie le module ressenti en duo. Aussi simple que ça. Donc vous avez dans le module 4 heures, vous avez dans chacun, vous avez la connexion communiquer avec son âme, donc mon âme et moi. Et dans chacun, vous avez donc dans confiance en soi, vous avez le module. Vous avez le module. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. J'ai l'impression que ça commence à arriver dans ma tête. Là, ça croyance limitante. Dans évolution et conscience, c'est à l'écoute de ses ressentis. Et dans évolution et énergie, vous avez le ressenti en duo. Voilà ce que j'ai voulu mettre en avant. Patricia Necker, waouh, je frissonne de plus en plus comme un appel à ce que j'ai demandé à l'univers. Namasté. Merci Patricia de ce retour. Il est magnifique. Très intéressant les 4 heures, dit Michel. Oui, c'est très intéressant. Et ce que je vous recommande, si vous venez, parce que ça se passera l'après-midi en général, si vous venez à l'atelier en 4 heures, qu'il soit à distance ou en présentiel, s'il vous plaît, avant, ne faites pas par exemple le grand ménage ou du bricolage, un gros bricolage, c'est-à-dire quelque chose qui épuise vos énergies, d'accord? Vous préparez toute la journée, vous restez tranquille pour faire cet atelier, parce que ça va vraiment venir travailler ce qui est en soi. Voilà. Ah ben ça merde, je les avais mis juste derrière. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ces ateliers? Alors, pendant que j'attends vos questions, donc pour les ateliers 4 heures, je vous raconte comment j'ai compris
Est-ce que je le raconte ça? Ouais, il y a un truc qui veut parler là. En fait, en 1998, j'ai vécu un moment intense dans ma vie où, pour faire court, je m'étais présentée après je vous parlerai des tarifs, hein. Je m'étais présentée à un job, un peu sous la pression de mon compagnon de l'époque, enfin, mon compagnon, le père de mon fils, mon compagnon de l'époque qui voulait trouver un travail, et donc je savais que ça ne me correspondait pas du tout. Mais j'étais allée quand même, et je voyais mal faire ce boulot. Je me rappelle, c'était pour travailler dans un BBJ, mettre en rayon, renseigner les clients, c'était pas du tout moi. Et à l'époque, j'étais pas du tout celle que je suis aujourd'hui, j'avais tout peur de tout, j'étais tout le temps dans des angoisses, enfin j'étais grande comme ça. Pour dire j'étais grande comme ça, voilà. Intérieurement, j'étais grande comme ça. Et donc en fait, j'étais donc chez moi 2-3 jours après, toute seule, et je me rappelle m'être dit, mais je comprends pas, je fais toujours ce qu'on me dit, ça va peut-être vous parler, je fais toujours ce qu'on me dit, je le fais toujours comme on me dit de le faire, et pourtant ça ne fonctionne jamais. Ça va jamais. Ça va jamais. C'est pas que ça fonctionne pas, c'est que ça va jamais. Et là, j'ai dit, pour la première fois, j'ai dit, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Qu'est-ce qui va pas chez moi pour que ça fonctionne pas? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu une vision. J'ai pas compris que c'était une vision que j'avais de moi-même. J'ai vu une boule, une sphère. Dans cette sphère, j'ai vu un brouillard gris très intense. Et dans ce brouillard, j'ai vu quelqu'un, de dos. Et très vite, je me suis rendu compte que la personne que je voyais, c'était moi à l'époque. Et cette bulle était dans un environnement complètement sombre, une obscurité totale. Et j'étais en train de regarder cette boule, en train de me demander ce qui se passait, quand d'un seul coup, une lumière est arrivée, en haut à droite, comme ça. Alors vous, ce sera, voilà, en haut à droite. J'oublierai jamais. Donc, vous voyez le côté paternel, hein, le père divin. Une lumière apparaître comme ça, et vous savez, descendre comme un rayon de soleil. Vous savez comment le soleil fait, comme ça, là, une lumière. Et cette lumière était intense, mais pas éblouissante. Et elle illuminait pas toute l'obscurité, mais je voyais, elle descendait comme ça en rayon, en petit rayon, voilà, en rayon comme ça, très doux, beaucoup de douceur. Et je regarde cette lumière, et je regarde la bulle, je regarde la lumière, je regarde la bulle, et je prends conscience que, en fait, c'est moi dans la bulle, et que c'est ma vie. C'est la vie. Mais je prends conscience aussi que la lumière, c'est ça, la vraie vie. Et là, j'ai un choc. Et là, j'ai vraiment un choc. Je fais cette expérience, j'ai peut-être, c'était en 98, donc j'ai 26 ans. Et je vois ça et je prends conscience tout de suite que ce que je suis en train de vivre, c'est la vie que j'ai aujourd'hui. Donc ce brouillard et toute cette obscurité. Et j'avais conscience que j'étais pas bien, à l'intérieur de moi. Et en fait, je vois cette lumière qui est la vraie vie, mais ça c'est la vraie vie. Et que ce que je suis en train de vivre, c'est pas la vraie vie, c'est noir, c'est glauque, c'est... Et là, je me rappelle, à l'époque, je l'appelais encore Dieu, je l'appelle, et je lui dis, écoute, s'il te plaît, si ma vie doit être la bulle, si je ne peux pas vivre cette vraie vie, cette lumière, je veux que tu me tues tout de suite. Et je vous promets que je m'attendais à tomber raide morte. Mais vraiment, ça a été d'une puissance. Et quand 30 secondes après, j'ai pris conscience que j'étais toujours là. Et ça, ce que je vais dire, j'en ai pris conscience il n'y a pas très longtemps. De cette expérience, j'ai pris conscience que j'étais vivante, mais surtout j'ai pris conscience que j'étais la vie, que j'étais en vie. Chose que je n'avais jamais pris conscience avant, depuis ma naissance en fait, de toute ma vie jusqu'à ce jour-là. J'ai jamais compris que j'étais vivante à l'intérieur. Je me sentais plutôt le contraire. Et en fait, ça a tout changé pour moi. Et ça a été une évolution. Et à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à bouger. Je ne dis pas que ça a été facile, mais ça a été de prise en conscience. Après, c'est un petit peu comme si petit à petit, le brouillard disparaissait et que petit à petit, voilà. Mais il a fallu du temps encore pour que je rentre, que je commence à ressentir. Je n'ai pas ressenti. Je crois que j'ai commencé, mes capacités se sont manifestées en 2008. Ça, c'est en 98. En vrai, c'était 10 ans plus tard. Et j'ai encore mis 10 ans avant de m'autoriser à être médium. Donc, vous voyez, c'est passé 20 ans, là. Donc, vous voyez, il ne faut pas être pressé que les choses se passent. Il faut les laisser se faire. C'est comme un plat qu'on fait mijoter. Des fois, il faut le faire mijoter
tout doucement, et pendant très longtemps pour qu'il soit hyper savoureux, hyper doux, hyper tendre. Voilà. Et c'est ça que la vie nous demande. Arrête de vouloir sauter des étapes. Chaque étape, même les plus difficiles, même les plus négatives pour le mental, sont nécessaires parce qu'elles nous apprennent énormément. Vous apprendrez bien plus, on apprend bien plus d'une expérience dite négative que d'une expérience positive parce que ça vient nous chercher à l'intérieur. Alors, merci pour ces infos, je te laisse. Bis, bon après-midi, je t'embrasse. Coucou, c'était Chantal. Coucou Patricia, j'arrive seulement. Bonjour Monique. Ben là, c'était quand? Il y a combien de temps? Je ne sais pas. Il y a 4 minutes. Ben là, je viens de parler des modules 4 heures, des modules 2 heures. J'ai mis des liens directement sur le site. Je ne vais pas refaire le live. Il vous suffit juste de réécouter le live quand j'aurai terminé. Voilà. Sinon, allez voir directement en cliquant sur les liens qui sont dans la publication du live. Alors, là, le mot passé, dit Patricia, dans mon ancien travail, yes. Laurent, comme je te comprends, Monique, comme c'est beau. Vous savez, j'en ai vécu des choses. Aujourd'hui, je sais que c'est beau, mais à ce moment-là, des fois, je disais, c'est lourd quand même. Aujourd'hui, je sais que le lourd, ce n'est pas lourd, ce n'est qu'une sensation. C'est ce que je suis en recherche de vivre, de vibrer en entier sans mots. 54 minutes. Oui, non. Voilà. Donc, je vais m'arrêter après, on va parler des tarifs. Donc, les tarifs individuels. On y va. Les tarifs individuels pour les modules de 2 heures, à distance et en présentiel, d'accord? Les tarifs individuels à distance. Il y a quelque chose que j'ai pas... Si, c'est là. Ouf, c'est bon, tout est là. Pour les modules 2 heures à distance, on les fait via Zoom, ok, que vous soyez sur un PC ou sur un téléphone, c'est pas de problème. Zoom, il marche sur les deux. Le tarif individuel est de 90 € pour les 2 heures. En présentiel, il est de 100 €. 100 €. Le présentiel, donc c'est au centre Mieux-être Lilaya, à Carbon-Blanc. 7 avenue André Vigneault-Angal, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà. Je n'ai pas encore appelé, j'en ai parlé tout à l'heure, je vais appeler Léa Bartolini pour connaître ses dates en présentiel, si c'est possible, dès que ce sera possible de le faire. Voilà. De toute façon, on peut recevoir en individuel pour toutes mes prestations, puisque ça, pour moi, les ateliers, ce n'est pas des prestations, c'est en dehors des modules. Donc, ça, c'est le tarif. Le 2 heures à distance, 90 €, en présentiel, 100 €. À ça, je rajoute, tant pour la distance que pour le présentiel, un bonus d'1 heure, où on se retrouve avec le groupe, en visio, à distance, voilà, qui est offerte, pour revenir sur certaines choses que vous voulez revoir de ce qu'on a vu pendant le module, et ou que vous aimeriez éclaircir, ou quelque chose que vous n'avez pas compris, ou quelque chose qui reste à l'intérieur de vous qui vous a bloqué, on se revoit pendant 1 heure. Ça, c'est cadeau. Voilà. Donc, pour le tarif, donc, le paiement confirme la participation au module. Donc, il y a un acompte uniquement pour le présentiel. Alors, je recommence. Comment vous pouvez régler? À distance, il n'y a pas d'acompte. D'accord? En présentiel, il peut y avoir un acompte de 20 €. Hein, c'est vous qui décidez si vous préférez payer un acompte. Vous pouvez aussi payer intégralement le tarif, ou vous pouvez payer en 2 fois. Donc c'est pour ça que l'acompte est facultatif, c'est-à-dire vous payez la moitié maintenant, la moitié après pour le présentiel, vous payez intégralement, ou alors vous payez d'abord un acompte de 20 € et le solde le jour du module. Voilà. Pour la distance, c'est soit paiement intégral, soit paiement en 2 fois. Donc 90 en distance et 100 € en présentiel. Donc s'il y a quoi que ce soit pour les tarifs, quelque chose que vous voulez éclaircir, vous n'hésitez pas. Les tarifs individuels des modules 4 heures. Donc à distance, pour le 4 heures, donc toujours pareil, à distance via Zoom, PC ou mobile, le tarif individuel est de 150 €. 150 € et en présentiel, non, c'est pas ça, j'ai fait une bêtise, je crois. Oui, 150 € et en présentiel, non, c'est bon, 160. Toujours à Lilaya. Donc, ça, c'est le tarif. Le bonus à distance et en présentiel, le bonus est 2 heures offertes.
soit une fois 2 heures, soit 2 fois 1 heure, en suivi groupe, en visio toujours, à définir avec le groupe, c'est-à-dire les moments où on se retrouvera. Le paiement confirme la participation toujours, donc à distance, il n'y a pas d'acompte, il peut y en avoir un en présentiel. Vous pouvez régler en intégrale ou vous pouvez payer aussi en 2 ou 3 fois, c'est vous qui choisissez. Voilà, donc vous pouvez régler par chèque, par virement, par carte bleue, par Payib, par espèce. Voilà. Si vous souhaitez régler par un autre moyen, il suffit juste de me contacter. Alors, pour vous pré-inscrire, parce que là, il n'y a pas d'inscription, j'y tiens. Vous allez sur mon site, vous allez dans le menu, vous avez atelier. Soit vous cliquez sur atelier et ça peut vous mener au module 2 heures, au module 4 heures, ou directement dans le menu atelier. Donc vous allez atelier, en dessous vous avez module 2 heures, module 4 heures. Et vous suffit de cliquer sur module 2 heures, module 4 heures, vous vous pré-inscrivez. Voilà, parce que je veux voir d'abord combien de personnes s'inscrivent avant de lancer des dates. Voilà. Après, je proposerai les dates pour les inscriptions. D'accord? L'inscription comprend le paiement et le choix des dates. Voilà, donc je vois que ça plaît, le paiement en 2 fois. Ben oui, parce que j'essaie d'être accessible. J'ai fait des tarifs au juste. Voilà. Parce qu'il faut aussi que de mon côté, j'ai une rentrée d'argent, hein, mais en même temps, c'est juste ce que je souhaite recevoir par personne. Voilà, parce que à distance, ça comprend quand même les paiements à l'URSSAF, et en présentiel, il y a l'URSSAF et la salle. Voilà. Et croyez-moi, à l'URSSAF, il est gourmand. Alors, donc bisous, à bientôt. Putain, bisous Laurent. Merci Michel. Donc voilà, je voulais vous présenter tout ça. J'attends de voir s'il y a des questions. Sinon, je vous laisserai là. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Voilà, donc ça, c'est des premiers modules. Ce que je peux rajouter, c'est que ce n'est pas figé dans le temps et que les modules peuvent évoluer dans chaque module. C'est-à-dire des choses peuvent se rajouter au niveau des documents, comme ils peuvent se transformer, comme il peut y avoir d'autres modules qui se rajoutent. Je suis ouverte à tout. Voilà, ils le savent. Et donc, c'est un vrai bonheur pour moi que de partager à la fois mon vécu, mes expériences, ce qui m'a aidé moi à évoluer, à avancer dans ma vie. Et croyez-moi, j'évolue et j'avance tous les jours. Donc, quand on comprend, quand on croit savoir, en fait, on découvre qu'on ne sait rien. Voilà, et je suis loin de tout savoir. Et donc, dans chaque module, j'utilise bien sûr avec vous non seulement la pratique, mais aussi les informations que je recevrai. Voilà. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vois que le nombre descend. Vous êtes plus que 5 à regarder. Je sais qu'il y aurait des personnes en replay. Donc, n'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure. D'accord? Donc là, je vais mettre que le live est terminé sur la publication. Une fois que j'aurai cliqué sur arrêter la vidéo en direct. Et à partir de là, je réponds aux questions au fur et à mesure. Vous pouvez aussi venir me les poser directement par mail. D'accord? Ou alors, si vous voulez vous préinscrire, il y a un petit message. Enfin, vous pouvez mettre un message, etc. Voilà. Je vais mettre peut-être un formulaire supplémentaire. Je vais voir en dessous si vous avez des questions en dehors de la préinscription. Voilà, je vais faire ça. Ah oui, ça me vient là. Je vous dis à bientôt. Merci à tous ceux qui étaient présents pendant le live et merci à ceux qui regarderont. Je sais que c'est un peu long, 1 heure, mais j'avais plein de choses à vous dire. Voilà, je vous embrasse fort. Merci Monique. Et regardez le live depuis le début. Monique, j'explique tout. Voilà, merci à vous. À très vite, à très bientôt. Et on se retrouve pour d'autres lives puisque les autres lives vont aussi reprendre. Voilà, au fur et à mesure, ça revient. D'accord? Je parle des lives médiums, les cartes, tout. Voilà, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous, je vous aime et que la paix et le calme règnent en vous. Au revoir.